Bonsoir à tous et bienvenue dans l'invité de la rédaction de Médien TV et de 5 pour les rencontres photographiques de Rabat. Cet événement organisé par l'Association marocaine d'art photographique en partenariat avec la Fondation CDG et le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication s'inscrit dans le cadre de Rabat, capitale culturelle de l'Afrique. Ces organisateurs ont fait le choix de le placer, l'événement, cette année, sous le signe de la protection de l'environnement. Une rencontre avec une dimension continentale, parfois mondiale, des univers artistiques très variés et un riche programme. Et pour en savoir plus sur cet événement qui a commencé le 22 septembre dernier et qui se poursuit jusqu'au 22 octobre dans 3 belles galeries de la capitale, celle de Bab el-Rouah, la galerie Mohamed El-Fassi et l'espace d'expression CDG, nous avons le plaisir de recevoir ce soir Jaafar Aqil, président de l'Association marocaine d'art photographique et directeur artistique des rencontres photographiques de Rabat. Jaafar Aqil, bonsoir. Bonsoir. Et merci beaucoup d'être avec nous. C'est moi qui dois vous remercier pour cette invitation. Alors, avant de parler de cette belle 5e édition, très attendue parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu un arrêt de 2 ans à cause de la pandémie. Parlez-nous, je vous ferai de l'association marocaine d'abord d'art photographique que vous présidez, un art qui n'a pas encore au Maroc la même visibilité que la peinture, par exemple. Qu'est-ce qui a motivé la création de cette association? Susciter des passions, des vocations, donner plus de visibilité à cet art? Effectivement, d'abord l'association a été créée en 88. Ça ne date pas d'aujourd'hui, mais ça fait maintenant au moins 3 décennies. Alors le but, c'est faire la promotion, que ce soit de la photographie marocaine, que ce soit des photographes marocains. D'abord par l'organisation des expositions, soit collectives, soit individuelles, soit des tables rondes et surtout l'animation des ateliers pour des jeunes, parce que les jeunes, c'est l'avenir. Et ça, les ateliers, l'animation d'ateliers, vous en faites tout au long de l'année? Oui, quand les occasions se présentent, on fait des ateliers pour des jeunes, que ce soit dans les grandes villes comme Rabat, Casa ou Tanger, et aussi la même chose aussi pour des petites villes comme Missour, Khnifara. Oui. Donc, on est partout. Oui, vous êtes partout. Alors, vous avez placé cette édition sous le thème « La Terre-Mère ». Pourquoi ce choix? Alors, parce que tout simplement, on fait partie de ce continent qui ne cesse pas de nous donner de très belles choses, alors que nous, l'homme, ne cesse de faire le contraire. Oui. Alors, le choix de cette édition, plutôt de cette thématique, c'est pour rendre hommage, ça d'une part, et d'autre part pour sonner l'alarme qu'il faut faire attention avec nos comportements qui ne sont pas tout à fait justes. Surtout qu'il faut qu'on laisse quand même à nos enfants un héritage sain qui leur permet aussi de vivre tranquillement, si on peut dire. Donc c'est de l'art engagé. Oui, l'art était toujours... Ne peut être qu'engagé. Qu'on a un engagement, mais la photographie aussi, elle a aussi son mot à dire, surtout que la communication avec l'image passe plus vite que, par exemple, avec le verbal. Oui, une photo. Donc, il a je dirais des éléments, des méthodes qui peuvent influencer les gens facilement. Il y a des photos qui bouleversent le monde. Il suffit d'une photo choc, que ce soit d'un drame ou d'un événement particulier, qui fait le tour du monde. Et elle se suffit à elle-même, sans besoin de commentaires, et ça mobilise aussi. Bon, des fois oui, mais des fois aussi on a besoin même du texte pour comprendre bien le message transmis par les images. Mais le premier contact, c'est d'abord, ça passe toujours par l'image. L'image. Alors dans ces rencontres, il n'y a pas que la photographie. Vous avez fait le choix d'exposer des installations, des vidéos, entre autres, et de mettre en avant les arts visuels de manière générale. Comment expliquer cette envie de décloisonner ces différents modes d'expression artistique? Vous vous êtes pas dit on va faire que de la photo, il y a des courts-métrages, il y a des installations, il y a... Pourquoi ce choix aussi? Tout d'abord parce qu'aujourd'hui, on parle des arts visuels et non pas de la photographie. Parce qu'il y a des photographes qui utilisent aussi la photographie comme médium, mais en même temps, ils sont des vidéastes, comme il y a des dessinateurs et ainsi de suite. Donc, je pense que le moment, mais plutôt
ces derniers temps, la question des territoires ou des frontières entre les formes d'expression, elle est dépassée, n'a plus de place. Et c'est pour cela que les organisateurs de ces rencontres sont conscients eux aussi de cette diversité, aussi de ces passerelles qui existent entre ces formes d'expression. Oui, alors on peut voir dans les expositions de cette 5e édition et de ces rencontres des artistes marocains connus, d'autres qui le sont moins. Mais pas que. Il y a beaucoup d'artistes plasticiens du continent, du Mali, Burkina Faso, Mauritanie, République du Congo, l'Algérie, ou encore des photographes marocains du monde qui livrent dans ces rencontres leur vision, justement, de la Terre et de l'Afrique. Oui. Des artistes hommes, des artistes femmes aussi. Oui, des artistes femmes. Comment vous avez fait, comment se fait la sélection et le choix des artistes pour un événement comme celui-là ? Alors d'abord, on procède de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on fait un appel à candidature. On reçoit des dossiers. Il y a une commission, bien sûr, avec la présidence, si on peut dire, du directeur artistique. Et on choisit les meilleurs dossiers pour les présenter au public. Oui. Alors, il n'y a pas que ça, parce qu'en parallèle, il y a ce que vous appelez le marathon. Le marathon photo pour les jeunes. Ça, c'est pour les jeunes. Oui, c'est pour les jeunes de moins de 30 ans. Oui, parce que j'ai vu, donc... Avec un prix pour les 3 premiers, qui est un prix d'ailleurs, comment dirais-je, financé par la Fondation CDG. La Fondation CDG. Et ça, c'est toujours dans le but, ou plutôt dans le souci de la relève, parce que ce qui compte pour nous, c'est aussi... transmettre ce médium, transmettre aussi cet art à la nouvelle génération. Oui, parce que pendant longtemps, on croyait que c'était un art mineur, prendre une photo, alors que ce n'est plus aussi basique que ça, parce que ce sont maintenant des artistes, des plasticiens, on les appelle à part entière. C'était un peu moins noble que la peinture. C'est en train de changer. En fait, notre travail, on encourage plus ce qu'on appelle la photographie pensée. C'est-à-dire une photographie qui propose des idées, des fois des concepts, des fois même des thématiques. Donc le travail qu'essaie d'élaborer l'association ou de mettre en place, que ce soit avec les artistes résidant au Maroc, soit avec les artistes marocains du monde, c'est, comme j'ai dit, un regard pensif, un regard qui met l'accent sur des choses qui paraissent peut-être banales, qui paraissent peut-être ordinaires, mais avec l'effort, le travail des photographes, ça devient extraordinaire. Et vice-versa, les choses qui paraissent extraordinaires, avec bien sûr l'intervention, le travail du photographe devient quelque chose d'ordinaire. Voilà. Oui, on peut sublimer comme on peut banaliser les choses. L'objectif à ce pouvoir-là. C'est de montrer les choses autrement, avec une nouvelle sensibilité, avec un nouvel goût, avec une nouvelle vision et surtout avec un nouveau regard. Un nouveau regard. Alors, les expositions de ces 5e rencontres sont réparties sur 3 galeries. Pourquoi vous avez fait ce choix? Parce qu'il y a beaucoup d'œuvres ou parce que vous voulez faire vivre au maximum la vie culturelle dans la capitale Rabat? Alors, les 2 choses en même temps. D'abord, il y a beaucoup de participants, beaucoup de candidats qui ont été sélectionnés pour cette 5e édition, ça d'une part. Et d'autre part, pour enchanter la ville de Rabat, photographiquement si on peut dire. Et pourquoi 3 galeries? Parce qu'en fait, les 2 galeries, la galerie Expression CDG, la galerie Babrouah, il est dédié aux participants à la thématique de chaque édition. Par contre, la galerie Mohamed El Fassi, on la réserve toujours soit pour l'invité d'honneur, mais cette année, c'est pour rendre hommage à un grand photographe marocain qui s'appelle Mohamed Charradi. Pardon. On va voir. Moi, je vais le montrer. Alors, vous avez choisi de rendre hommage à ce photographe portraitiste de Tétouan, qui n'est pas très connu, c'est Mohamed Barrada, connu sous le nom Charradi. Quelle est la particularité de cet artiste, de son univers, et qu'est-ce qu'il représente pour l'histoire de la photographie au Maroc? Parce qu'à la base, c'est un photographe de studio qui faisait des portraits
On va essayer de voir quelques... Voilà, c'est un peu ce genre de portrait. Qu'est-ce qui le caractérise? Qu'est-ce qui le différencie des autres photographes de studio, en fait? C'est sa touche photographique, voilà, qui sort des normes des photographes de studio d'habitude. Parce que lui aussi, il était visionnaire. C'est quelqu'un qui prenait beaucoup de temps pour réaliser sa photo. D'ailleurs, si on regarde, on observe bien ces photos, il y a la notion de la mise en scène, que ce soit au niveau des accessoires, que ce soit au niveau de la posture des sujets photographiés, que ce soit surtout au niveau de l'usage de l'éclairage, de la lumière en général. Donc tous ces ingrédients, tous ces éléments, je peux dire, comment on appelle ça, c'est-à-dire le dispositif, le dispositif photographique qui met le travail de Charradi, le met dans un contexte plus artistique qu'une photographie de studio normal. Voilà, de studio normal. Parce que la photographie de studio, pour bien expliquer, c'est le photographe chez qui on va, surtout avant, pour prendre une photo de souvenir, peut-être, avec des amis ou de famille. Voilà. Mais est-ce qu'il était conscient qu'il faisait de la photographie artistique? Parce qu'il n'a jamais exposé de toute sa vie. Non, c'est la première fois. Et c'est à titre posthume parce qu'il est décédé. Il est décédé en 2018. C'est la première fois que le public marocain découvre le travail de Charradi. Et c'est grâce à un grand amoureux de la photographie que je profite de l'occasion pour le remercier beaucoup, Jamal Mahsani, qui, grâce à lui, ce patrimoine national, ce répertoire photographique a été sauvé. Oui, et c'est aussi, il y a un retour du vintage aujourd'hui, et ces photos sont totalement vintage. En plus, c'est un document historique pour une époque. Ah oui, c'est sûr, c'est un témoignage de toute une époque, que ce soit sur le côté vestimentaire, que ce soit sur le côté technique, et les techniques photographiques utilisées à l'époque, que ce soit au côté le comportement, les relations qui existaient entre les sujets photographiés, parce que dans ces images-là, il y a des choses qui paraissent banales, qui révèlent un certain amour, qui révèlent un certain, je dirais, une vie qu'on commence à perdre de plus en plus aujourd'hui. Là, il était à Sela, puis à Tétouan, et puis ça illustre cette tolérance, convivialité, ce vivre ensemble, parce qu'on voit un enfant... il y a toutes les cultures, chrétiennes, musulmans, mais aussi de confession juive. De confession juive, tout. Donc c'est quelqu'un qui était conscient de qu'est-ce que ça veut dire un acte photographique. Parce que cette démarche, cette sensibilité, en fait, c'est pas donné à tout le monde. Quelqu'un qui réfléchit sur sa prise de vue, avec tous comme j'ai dit, ces ingrédients. Donc c'est quelqu'un qui sait que sa tâche, d'abord, c'est faire aimer la photographie au sujet photographié. Et d'ailleurs, ce travail il y a des travaux qui datent des années 60. Il faut imaginer les Marocains, la relation avec l'image à cette époque-là, avec la culture du visuel de manière générale, alors que lui, avec ses moyens très simples, s'est arrivé à faire aimer. Je dirais plus, d'ailleurs, le texte par lequel j'ai présenté son travail, c'est quelqu'un qui a contribué à la démocratisation de la photographie au Maroc. Oui. C'est un très, très, très bel hommage pour Mohamed Charradi. Alors, en marge des expositions, il y aura d'autres événements, notamment des soirées de lecture de poésie, des projections de courts-métrages, des tables rondes. Et pourquoi vous avez décidé d'associer la poésie à la photographie? Oui, on sait que la photographie peut être poétique, mais pourquoi vous avez voulu vous ouvrir à toutes ces formes d'expression? Alors d'abord, pour faire appel à notre public. Ça, c'est notre but. Parce qu'il y a, en même temps,
c'est essayer de trouver des passerelles entre toutes les formes d'expression. Tout à l'heure, on a parlé des arts visuels. Oui. Maintenant, on essaie aussi de trouver des points de convergence entre des arts visuels et aussi les arts, si on peut dire, de la parole. Oui. Alors, le rapport entre la poésie et la photographie, je pense qu'il y a un trait commun qui est le travail sur le fragment. Parce que la photographie aussi, c'est une écriture fragmentaire. D'ailleurs, Barthes, dans son livre La Chambre claire, parle du haïku visuel. Le haïku qui est aussi... C'est aussi petits vers, c'est japonais. C'est japonais. Et tout ça dans le but d'élaborer, ou plutôt de créer une certaine jouissance, sauf que cette fois-ci, c'est une jouissance visuelle et non pas verbale. Voilà. Oui, et une sorte de fulgurance aussi, oui, comme le haïku, l'impact. Oui, c'est le travail sur le détail. J'ai dit sur les petites choses. Par exemple, le cas de Charadi, ici, la main de ce couple. Donc, il y a une hésitation de prendre sa femme ou sa copine. Lui tenir la main ou ne pas lui tenir la main. C'est ça. Donc, le photographe, il est là pour immortaliser ce mouvement, cet acte. Oui. Alors, comment se porte la scène de la photographie au Maroc d'aujourd'hui de façon générale, et qu'en est-il de la nouvelle génération, de la relève? Parce que je sais que vous êtes enseignant, oui. Donc vous côtoyez les futurs photographes, et puis en même temps vous êtes professionnel, donc vous êtes aussi avec les artistes confirmés. Est-ce que vous voyez qu'on a évolué, que cet art commence à prendre sa place? Ça, c'est sûr qu'il y a une évolution. Mais quand même, il manque beaucoup de choses à faire pour les artistes photographes et pour les jeunes aussi qui veulent prendre la relève. Par exemple, jusqu'à présent, on n'a pas un prix national dédié à la photographie. À part celui qui est dans le Grand Prix de la presse, c'est la photographie journalistique. Oui. Donc ça peut être aussi un leitmotiv pour encourager surtout les photographes. D'ailleurs, il faut aussi que ce soit pas il ne faut pas que ce soit juste le ministère de la Culture qui prennent l'initiative à chaque fois d'organiser. Il y a aussi le ministère de Tourisme, il y a le ministère de l'Environnement. Et puis des organismes indépendants, des institutions, ça peut être des bailleurs de fonds indépendants aussi. Oui, parce que si on multiplie les fonds, si on multiplie les occasions, donc il y aura une vraie production photographique. Oui. Alors, dernière chose, pour les 5e rencontres, c'est dans les 3 galeries, Bab el-Rouah et la galerie Mohamed El Fassi et l'espace d'expression CDG jusqu'au 22 octobre. Alors, pour l'accès, est-ce que c'est payant ou est-ce que c'est gratuit ou est-ce que s'il y a un prix symbolique? C'est gratuit. Même le catalogue, on l'offre aux visiteurs gratuitement. Ce grand catalogue, oui, ce grand catalogue. D'ailleurs, c'est mentionné ici, c'est gratuitement. C'est juste pour... Est-ce qu'on peut le voir? Voilà. C'est un beau livre, en fait. Ce n'est pas un catalogue, c'est un beau livre, franchement. Donc, tous ceux qui viennent peuvent avoir un livre comme ça. Oui. Ah, ça, c'est la première fois que je vois ça. Parce que généralement, c'est des petites brochures. Donc, non seulement c'est gratuit, mais on part avec un beau livre. Un beau livre, voilà, pour inciter les gens aussi, peut-être les pousser à voir le monde, à voir leur environnement à travers un viseur. Oui, donc que demande le peuple de plus? Allez voir les expositions, allez voir les rencontres, les 5e rencontres de la photographie. Ça a commencé déjà le 22 septembre, c'est jusqu'au 22 octobre, aux galeries, je le répète, Bab el-Rouah, la galerie Mohamed El Fassi, l'espace d'expression CDG. Et en plus, il y a des soirées, il y a des débats. Ce soir, il y a une soirée poésie qui est prévue. C'est avec qui? Avec Abdelhamid Jmahri. Oui. C'est un poète de la ville de Mohammedia. Il y a 2 autres soirées qui sont prévues. Il y a 2 autres, une le 14 à la galerie Mohamed El Fassi et la dernière avec Salah El Wadi.
Et la dernière, c'est le 20 octobre à la galerie Expression CDG, avec cette fois-ci avec une voix féminine. Aïcha Belarbi, avec Madame Aïcha Belarbi. J'en profite de l'occasion pour inviter le public marocain, surtout le public rabatais, pour admirer, écouter, voir, regarder cette palette, cette palette de choses. Oui, et cette forme artistique éthique qui est en train de se développer au Maroc et qui est aussi très passionnante. C'est une passion de la photographie. Merci beaucoup, Jafar Aqil, d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes président de l'Association marocaine d'art photographique et directeur artistique des rencontres photographiques de Rabat. Merci beaucoup, cher monsieur. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV et très belle soirée.